Il faut voyager en Afrique quand on est africain. C'est une phrase que l'on entend de plus en plus et c'est un phénomène qui est en expansion finalement. On le voit, de plus en plus d'Africains sont intéressés par le voyage sur le continent qui a tellement de choses à offrir en termes de diversité culturelle, de paysage finalement. C'est une bonne chose. Pour autant, quand on est africain, c'est pas facile finalement de voyager sur le continent. C'est parfois même plus difficile que quand on l'est pas. Et c'est justement l'objet de ce tout nouvel épisode de Grain de Sel. C'est parti. Okay. Hello la team Grain de Sel, ça va? Ça va très et bien. toi? Vous êtes en forme? Yes. Ouais, ça fait un peu. Alors, on va parler du voyage en Afrique et il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, petite question habituelle, presque habituelle. Qu'est-ce qui vous a marqué comme événement, comme phénomène ces dernières semaines, ces derniers jours? D'accord, bon, je vais commencer. Ouais, vas-y. Voilà, comme je suis le seul. Honneur aux hommes. T'as pris des notes, j'ai pris c'est des sérieux. notes. Ah, Ouais. Honneur à l'homme. Honneur à l'homme. Donc, moi, ici, c'est les nouvelles dispositions du Code ivoirien, du Ouais. Code pénal ivoirien, Oui. dans l'article 427, qui autorise maintenant l'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire dans les cas de viol, d'inceste ou lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère. C'est vraiment une innovation en Côte d'Ivoire. C'est génial. Non, mais parce que Enfin, c'était. C'est illégal, c'était illégal. Et ça reste encore illégal. C'est illégal. L'avortement est illégal ici? Mais bien En sûr, Côte d'Ivoire? madame. Oui. On est en Alors, France. alors, juste pour ton information, c'est illégal dans la plupart des pays africains. Et c'est pour ça que tu as autant de jeunes femmes, ou non jeunes femmes d'ailleurs, qui le font de manière illégale et dans des conditions extrêmement Dangereuses. compliquées et clandestines. Et que ça, il y a plein de personnes qui en meurent. Donc, c'est pour ça que même si ça semble petit, c'est une Mais c'est belle une chose. grosse avancée. une avancée, ouais. Non, mais attendez, là, c'est l'un des chocs de l'année, là, pour moi. Ah, Ouais, c'est dingue parce que d'autant plus que ça condamne, tu vois, les femmes qui ont vraiment des problèmes, qui ne peuvent pas garder l'enfant à cause de certaines conditions, etc. Bon, on dit beaucoup, Donc là, on va on est garder quand même- c'est un sujet, là, on sait quelque chose. Enfin, après, peut-être c'est parce que je suis un petit peu Frenchy, mais je pense que le droit de disposer de son corps aussi, comme on le souhaite, c'est Ça reste un débat, franchement. L'avortement, ça reste un débat. Après, Moi, je t'avoue, je suis pour l'équilibre. Je suis pour l'équilibre. Et donc, je trouve que cette nouvelle disposition vient régler. Vient régler pour moi, beaucoup de choses. ça vient régler Oui, pas mal de choses. effectivement, dans des conditions comme ça, c'est terrible. Ouais. il y a des choses à dire, donc on va peut-être On va sélectionner, on coche ça pour avoir ça comme thème. Ouais. Prochainement. T'en avais un, toi, de soutien Ouais, moi, aussi. c'était tout simplement justement tout l'élan de solidarité autour du témoignage de Nadia Sabé, donc qui est une femme des médias en Côte d'Ivoire, avec son témoignage, donc sa lutte contre le cancer du sein. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant de combattre de cette façon, d'en ressortir avec autant de vivacité et d'en faire tout un film docu autour de cette lutte-là, parce que finalement, ça sert à toute une génération de femmes qui traverseront et qui peut-être traversent actuellement la même chose. C'est un vrai coup de cœur. Ce qui est formidable avec malheureusement cette histoire, c'est que elle a brisé un tabou parce que c'est une personnalité. Tout Mine à de fait. rien, c'est l'épouse aussi de Ariel Ariel Chenet, le chanteur. Et elle a partagé publiquement, elle aurait pu ne pas le faire, elle a Clairement. partagé publiquement qu'elle était atteinte de cela. Oui. Et ce genre de maladie, c'est encore, c'est tellement fou que c'est encore tabou. Ouais. Donc du coup, elle a, je pense qu'elle s'est libérée de ce truc-là aussi. Et ça, dans nos pays où la maladie, c'est quand même quelque chose qui est vu. C'est tabou, donc je trouve Et que ça a été tellement bien fait. Ça, c'est Ouais. exactement. Ça a Ça qualité, hein. toute la communication Ça autour. salué, ouais. Je veux dire, on a Mais pu même c'était- voir des témoignages de Et membres puis de sa c'était famille, physique comment quand ils l'ont même, tu vécu. vois. Franchement, c'est Et je pense que c'est vrai que de se livrer comme ça dans la vulnérabilité, ça. C'est ça. ça va vraiment toucher les gens. Et je trouve que ça lui donne encore plus de force. Mais bien et sûr. du coup, là, Mais la on a un vulnérabilité vrai est une force. lien émotionnel qui se crée avec J'avoue. elle. Et elle Non, a non. gardé son humour. Oui, Elle a gardé sa carrément. personnalité. Elle est forte. Elle est forte. Et tu vois, moi, j'adore en fait. Et tu vois, elle continue encore ses sketchs sur TikTok Oui. et tout. Et ça n'a rien changé. Et je sais pas pour vous, mais je trouve qu'elle est magnifique. Mais bien sûr. Là, elle est, Bien franchement, sûr. elle Avec est les, magnifique. magnifique. Non, elle nous a donné une très Et belle félicitations leçon aussi de à son courage. mari, Ouais. Ariel, parce que c'est un véritable soutien. Non, ça, Très c'est dans- non, ça, Voilà. ça, on dit roi. Ouais. Ça, c'est Mais nous, les hommes, on est toujours à vos côtés. On est toujours à vos côtés, on vous soutient. Mais Donc, de toute façon, c'est un exemple C'est comme ça palpable. qu'on doit faire. De toute façon, Ariel Chenet. Est-ce qu'elle dit tu n'es pas roi? Lui, c'est roi en tout Bravo, cas. Ariel Chenet, quel support. Ariel, là. Attends. Juste voulais dire que Ariel Chenet, pour l'avoir déjà reçu, même si je sais qu'il y avait, on connaît un peu son background, c'est un amour. Moi, je l'ai reçu et j'étais très surprise justement parce que tout ce qu'on entendait, un petit peu bad boy, mauvais garçon, ouais. etc. Très bien
polis, très intelligents, et c'est vraiment un amour. Et effectivement, c'était très beau de les voir aussi comme ça. J'aime beaucoup de ce voir couple, leur franchement. amour Ouais, sous nos et yeux. le Faites ce- fait qu'il l'épaule autant. Exactement, tout à fait. Oui. Alors, très beau, très bien les coups de cœur, mais il faut qu'on rentre dans le vif du sujet parce qu'on se Voyage, voyage. On va jamais y arriver, il y a tellement Voyage, de choses à dire. voyage. 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 Une vieille chanteuse Ah, française. Française, ouais. J'ai J'ai oublié des le chansons nom. oubliées là. Non, c'est pas congolais. Non. Ah ouais, ok. Voyage. Non, il y a la Ah, version. c'est parce que nous, on a- Voyage, voyage. Pardon. On n'a pas les mêmes références. Je connais pas celle-là. Quoi qu'il en soit, quand on parle de voyage, alors oui, c'est vrai que c'est bien de voyager en Afrique. D'ailleurs, Prince, c'est un grand voyageur sur le Oh là continent. là. Il va nous donner, il va partager ses expériences avec nous. Mais il y a beaucoup de challenges. Et Ouais. on va parler de ces challenges. Peut-être qu'on peut commencer pour structurer un peu les choses par la question des visas. Il y a quelques mois, pendant l'Africa CEO Forum cette année, il y a l'homme le plus riche. Ah non, c'est le deuxième maintenant. Maintenant, c'est Le le riche deuxième. du continent. Du continent. Qui est donc Aliko Dangote, Mon oncle. pardon. Ton oncle personnel. Venez le Aliko Dangote, présenter. qui est donc un homme, on pense qu'il est au-dessus de ça, qui te dit que ses passeports, c'est pareil, il a besoin de prendre plein de visas, que voyager sur le continent, c'est compliqué, et qu'il n'a pas le temps, et il perd du temps En plus, il a un dans jet. les dans Donc, tu les t'imagines? processus administratifs. Donc, cette question de visa, elle est très présente. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Ça m'inspire que c'est, dans un premier temps, incompréhensible. Déjà, cette question de visa dans les pays africains, des pays frontaliers, je comprends pas. D'autant que dans certains pays, pas beaucoup, quand tu viens du reste du monde, t'as pas besoin de visa. Visa. Donc tu te dis déjà, comment ça se fait que pour aller dans le pays de tes frères, parfois, c'est ce compliqué soit à ce point, c'est assez incompréhensible. Mais c'est pas partout pareil, effectivement. Je sais que quand tu es ivoirien, par exemple, et que tu veux venir chez moi au Congo-Brazzaville, t'as pas besoin de visa. Effectivement, toute la zone aussi, CEMAC, etc., tous les pays d'Afrique centrale, c'est la libre Et puis, circulation. la région la plus Mais non, intégrée, quand même, la je mieux crois, intégrée, Par c'est exemple, du Cameroun en Guinée équatoriale, il faut Ah, aussi un tu visa. vois. besoin d'un visa. Voilà. Tu vois, C'est là, pas- qui sont dans la c'est- même En fait, zone. la réalité, c'est que c'est nous, grave, quand l'Afrique même. de l'Ouest, on est quand même mieux lotis que d'autres J'avoue. régions. J'avoue. Parce qu'avec la CEDEAO, CEDEAO. on peut voyager donc, dans 15 Mais pays. ce qui est fou, Libre, c'est effectivement, c'est que tout le monde ne soit pas égaux, en fait. Tu vois, C'est moi, ça. je pensais que c'était tout. Maintenant, il y a des exceptions. Donc, Il y a des c'est, Il y a exceptions. plein de choses différentes. Mais qui se passent. c'est vrai que moi, j'ai une vision différente du visa. Je pense que le visa, c'est une mesure qui renforce en fait cette xénophobie, ce racisme, mais cette exclusion, cette séparation entre pays africains. on peut Et se ça demander, vient- ouais. Oui, et ça vient consolider un peu ce partage de l'Afrique où on crée des barrières physiques entre pays et entre frères. Parce qu'on peut pas, je peux pas comprendre que, par exemple, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, avec qui on partage énormément de similitudes, énormément de liens, on est obligé de passer Il y a par cette des barrière. mesures, il y a cette barrière. Et ça empêche les gens de voyager. Tu vois? Et ça empêche encore aux Africains de se connaître entre eux. Et c'est ce qui est terrible. Mais peut-être, Rayana, ton point de vue sur le visa, parce que moi, je me demandais, avant toute chose, mais est-ce que les Africains, l'Africain lambda, il a vraiment envie de voyager en Afrique? Ben bien, oui, non, de Ça, plus c'est en une bonne plus, question. oui. Ouais. Non, non, de plus en plus, oui, ça entre en tout cas dans les cultures. Mais en fait, qui a envie de voyager et d'avoir tous les tracas de la paperasse en fait pour aller sur le continent? J'ai envie de dire même limite, les gens, ils ont plus envie de mettre de l'énergie à faire toute la paperasse déjà pour aller en Europe, dans les pays ça. européens. C'est pour ça, Oui. c'est pour ça que je vous demandais, Voilà. est-ce qu'ils ont Est-ce qu'ils envie ont de envie de voyager en Afrique? Ils ont peut-être pas envie d'aller Mais les ailleurs. conditions ne sont pas réunies justement pour que ce soit juste une habitude. De plus en plus, hein, on est justement dans cet effet culturel où on veut découvrir l'Afrique, où on est vraiment en train de promouvoir les valeurs africaines, le tourisme africain et tout ça. Mais on a encore des barrières en fait qui persistent. Je veux dire, honnêtement, on en parlait hors micro donc avec Franck tout à l'heure. C'est prenons le cas du Maroc par exemple. Ouais. On n'avait pas de visa. Notre propre Ah oui, c'est État vrai. décide pour réguler les flux d'instaurer un visa et le visa en fait ne va même pas dans les deux sens. C'est nous qui demandons un visa avec une paperasse en fait Et qui eux, ils n'ont ressemble. pas besoin. Eux, ils n'ont pas besoin n'ont de pas visa besoin. pour venir. Parce qu'à la base, l'argument, et je pense que c'est pas une bonne solution du tout, Mais pas c'est du de tout. dire Du qu'on va tout. Mais ça n'a rien à réduire ou du voir. moins dissuader le voyage irrégulier vers l'Afrique du Nord qui finit par le voyage Mais vers ça vers n'a le sud. n'a Tu voyages, absolument mais aucun je déplace sens. le problème, en fait. Mais ça Mais- n'a mais- aucun sens et on crée un autre problème. Et d'autant plus que quand on regarde ce qu'il faut
pour pouvoir obtenir le visa. Moi, par expérience, par exemple, moi, j'avais encore en fait mon visa Schengen qui était valable. Donc, j'ai juste fait en fait la demande et je l'ai reçu en ligne. J'ai reçu mon e-visa en 24 heures. Mais avant ça, j'avais parce que j'avais le Schengen qui était en cours de validité. Mais ça n'a même aucun sens. Que pour aller dans un pays africain, tu n'es facilité que parce que tu as un visa Schengen, donc qui te crédibilise. Aucun sens. Franchement. Et les documents à fournir pour pouvoir obtenir le visa pour aller au Maroc, qui est un pays frère, c'est comme les documents à fournir pour obtenir le visa Schengen. L'Afrique, quoi. Mais en fait, c'est d'autant plus mal fait qu'on a la CAN qui va se passer dans ce pays frère qui nous a aidés à avoir notre CAN. Et donc, on est en mode, nous, on va aller fêter là-bas, etc. Et les gens ne peuvent pas aller. Mais on rigole. Mais c'est difficile. Moi, ce qui doit alléger un peu les conditions. Mais les conditions pour aller au Maroc, on te demande 3 bulletins de salaire. Mais c'est comme si tu partais à Paris. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Juste pour donner un petit peu de chiffres, selon l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique 2023, il faut savoir qu'il y a quelques progrès. 28% des voyages entre pays africains permettent une entrée sans visa pour les citoyens africains, contre 20% en c'est 28%, c'est pas énorme, c'est très très faible. Il y a le Bénin là qui a ouvert. Le Rwanda devient de plus en plus ouvert aussi. Le Kenya. Le Kenya aussi. Le problème, c'est que de manière générale, ça reste de pays à pays qu'on essaie de convaincre. Parce qu'on est dans une démarche de création du passeport africain dans quelques années, ce qui est pour moi un vœu pieux pour l'instant. C'est dans l'agenda jusqu'à 2063. Voilà, 2063. Oui, c'est l'agenda, mais vu dans quoi on est maintenant, ça me paraît pas très réalisable. Peut-être les petits-enfants c'est exactement chance de voyager. Mais là où c'est malheureux, pour revenir à ce que vous dites, c'est qu'en fait, nous déjà, en tant qu'Africains, pour ceux d'entre nous à cette table qui n'ont que des passeports africains. J'en ai un aussi. Hein. Oui, non, mais je veux dire, t'en as un autre. Ah oui, c'est le privilège. C'est vrai. Oui, pardon, j'ai rien dit. Nous, déjà, notre liberté de mouvement dans le monde est très limitée. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on a besoin de visa presque partout. Pour tout. La vérité, c'est que moi, je peux aller te dire, j'ai le passeport nigérien, j'ai aussi droit au passeport algérien, mais bon, l'un dans l'autre, c'est la même chose. Donc, du coup, quand je vais voir la liste, le nombre de pays où j'ai pas besoin de visa, c'est quand même très limité. Et ce que je veux dire, c'est que donc déjà, il y a ça. Mais en plus, quand tu réfléchis au fait que même sur ton continent, c'est galère. C'est galère. C'est là que ça devient ce qui est d'autant plus aberrant, c'est que honnêtement, on est vraiment comme les mendiants du monde. On a toujours la main en bas. Et c'est triste de voir que les pays occidentaux, américains, etc., ont plus de facilité à visiter nos pays africains que nous-mêmes africains. Ça me révolte, ça n'a aucun sens, en fait. Et moi, je pense que franchement, c'est même une volonté politique qui n'est pas là. C'est un laxisme politique parce que on ne se rend même pas compte du manque à gagner économique qu'on fait. Je veux dire, on pourrait faciliter les échanges intra-africains, même que sur le plan culturel et touristique. Ça n'a vraiment aucun sens, aucune cohérence. L'économie, il y a tellement de secteurs qui seraient affectés positivement. Après, je pense vraiment que tu as beaucoup de pays, notamment en Afrique australe, où ils ont une vraie crainte de mouvements migratoires trop importants, par exemple, de pays voisins, enfin de nationalités voisines. Et c'est une mentalité qui doit changer. Ouais, mais on n'a jamais de crainte de mouvements occidentaux. Je veux dire, à un moment, il faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Ça les concerne pas. Bon, toi qui voyages beaucoup, Franck, malgré tout ce qu'il y a comme restriction et comme challenge, est-ce que tu as trouvé maintenant des voies et moyens pour rendre les choses plus faciles? Je fais avec. Je me suis vraiment adapté parce que tu peux pas changer. Tu peux pas modifier les coûts du voyage à cause de ces difficultés-là. On fait malgré nous. Les coûts des billets. On n'a pas parlé de ça. Moi, c'est surtout ça. Voilà, les coûts des billets, la sécurité. Quand tu décides de ne pas partir par avion, tu décides de partir par la route. La sécurité. Sur la route, déjà, les coupeurs de route, vous avez la sécurité à nos frontières, vous avez la corruption à nos frontières qui représente un vrai frein, parce que c'est là que tout l'argent part. Bien sûr. Malgré que tu n'aies pas de libre circulation des personnes et des marchandises, même dans la CEDEAO ici, mais pour un Ivoirien qui décide de se rendre, par exemple, au Niger ou au Sénégal ou au Mali, mais les frontières, c'est énormément, c'est vraiment compliqué. Ils vont te demander des vaccins qui n'existent pas, qui ne sont même plus d'actualité, tu dois payer pour ça. Malgré que c'est plus facile même de voyager avec ta pièce d'identité comme passeport. Parce que pourquoi? Par exemple, au passé de la Côte d'Ivoire au Ghana, ils te disent quand tu as un passeport, tu payes 5 000. Quand tu as une pièce d'identité, tu payes 1 000 francs. Mais pourquoi? Et en plus, si tu n'as pas de visa... Si tu as un passeport, c'est-à-dire que tu as plus de moyens. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Si tu as... C'est grave. Moi, j'ai vécu un truc. Si tu as un nouveau passeport et que tu n'as jamais eu de tampon du Ghana, ils te disent ton premier tampon, c'est 10 000.
Donc, c'est 2 fois Ça, le c'est prix. pas Mais, mal. tu vois, ils sont forts, hein. mais c'est pas galère lucide, d'avoir hein. le visa au Ghana, de toute façon. Ah, mais Parce que je l'avais- moi, compliqué. même en tant que Française ou quoi, je l'avais fait. Ouais, c'était super galère. C'est des conditions. Et puis en plus, c'est le genre de truc où limite, tu peux payer, mais tu n'as pas ton visa. Ouais. Parce que je ne sais pas ce qui... Mais ce qui est problématique quand justement tu veux, dans cette démarche-là, découvrir le continent, tu as envie de partir partout, c'est qu'en plus du fait que tu vas payer cher pour tes visas et tes billets Tu as d'avion payé cher pour les et tes moyens de billets. transport quels qu'ils soient, c'est qu'en plus, en fait, c'est contraignant parce que, en fait, on a des passeports avec quoi, 34 pages, en tout cas moi c'est mon cas, et qu'en fait tu les remplis très très vite. Très vite. Ouais. Parce que tu mets des visas volo, tu as des tampons partout, ils adorent mettre des tampons partout. Ouais. Et en fait, tu te De retrouves gros tous les tampons. 2 ans. Qui peut aller, disons que si tu n'es pas résident dans ton pays, tous les 2-3 ans, aller refaire un passeport, ça coûte de l'argent. Ouais. Ça te nécessite de voyager. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui sont là et qui sont dissuasifs pour beaucoup d'Africains qui se disent finalement mieux je pars Mieux, Mais je le pars prix, ailleurs. ailleurs. le Parce prix qu'en d'un fait, Non, en fait, c'est ça. Moi, je C'est pense ça, le qu'on s'attarde pas assez sur le prix des du billets. billet, C'est attendez, c'est euh, dingue. c'est un véritable- c'est c'est un super véritable cher. C'est-à-dire que les premières fois où tu regardes, même enfin des pays qui sont, la Côte d'Ivoire pour aller au Bénin, mais c'est Au Ghana, juste les frontaliers. c'est super cher. Je on est comprends dans pas. combien 354 ans. Tu vois. Mais c'est Non, c'est c'est jamais un pas pays, de quoi. sens. C'est un Tu sais, moi, je pense que peut-être faudrait qu'on pense peut-être à intégrer des experts, qu'on leur pose de vraies questions. Parce que moi, Mais moi, la question, c'est pour moi la question. Il y a des statistiques. Moi, j'ai fait pourquoi, qui par expliquent un peu exemple, ça. pourquoi, par exemple, quand je suis ici, si je veux aller dans un pays maghrébin, je paye 550 000. Et pourquoi, quand je suis Rihanna, en France, ah oui. oui, pourquoi quand je suis en France, je paye 150 000 pour aller dans le même pays maghrébin? Ça n'a pas de Moi, j'ai sens, un en élément de fait. réponse parce que j'avais fait une interview justement pour un reportage sur le voyage sur le continent. J'avais fait une interview avec le directeur opération d'Askai, qui est aussi un expert de l'aviation, enfin dans le domaine de l'aviation, et qui écrit beaucoup de papiers sur. Il plaide beaucoup sur justement le fait de réduire les coûts parce qu'Askai, c'est vrai que Favoriser la mobilité compétitif, africaine, quoi. c'est un peu moins cher. Un peu moins cher. Mais en fait, le problème, et c'est ce qu'il expliquait par rapport même au coût sur leur compagnie aérienne à eux, c'est que en fait, par exemple, en Afrique de l'Ouest, on a les taxes d'aéroport les plus élevées Oui. que sur toute l'Afrique, par exemple. Mais Donc, pourquoi, par exemple? C'est lié à la fois à un système où dans beaucoup de pays, du fait que tu as des compagnies aériennes nationales qu'on veut mettre en avant. Du coup, tu vas créer une sorte de système qui fait en sorte que à la fois tu mets en avant d'abord Air Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire, et aussi le pays gagne de l'argent avec les taxes. Les taxes aéroportières. Avec tout le fait que dès qu'il y a de stationnement d'avion, en fait, pour eux, c'est devenu un moyen de faire de l'argent. C'est comme une sorte de... Mais plus c'est cher, moins les gens vont voyager. Non, en c'est fait. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est vraiment vraiment quelque part une volonté politique qui doit être là, qui doit se faire aussi au niveau régional, Régional, voire ouais. continental. Et la différence que, par exemple, dans d'autres régions comme l'Afrique australe, eux, ils ont des low cost. Donc, tu vois, par exemple, tu vas aller de Jobourg à je sais pas moi, à Harare, ça va te coûter peut-être 80-100 euros. Ah, Ils peuvent voyager, parce qu'ils ont plusieurs compagnies, ils n'ont pas que South Africa. Donc c'est la loi de la Ils ont plein de concurrence, trucs. quoi. Alors que nous, on n'a pas de low cost. Enfin, concrètement, on a pas beaucoup de choix en termes de compagnies c'est vrai. aériennes. Il y a plus du monopole qu'autre chose. Tout à fait. Donc, et puis ça fait partie des Il y a- questions. C'est compliqué. il y a beaucoup de choses, c'est compliqué. Et dernièrement, par exemple, moi, je lisais un peu les statistiques. Les compagnies aériennes africaines, en fait, se partagent un petit marché. Parce que l'Afrique, ça représente combien? Selon les statistiques, c'est 3% du trafic mondial et 2% des voyageurs mondiaux. Encore ça reste à vérifier parce que ce n'est pas nous qui écrivons ces statistiques. Donc peut-être on nous dit ça. peut-être biaisé. Parce que ça sous-entend quoi, que les Africains ne voyagent pas. Et ça revient au... Mais oui, parce qu'on ne laisse pas voyager. Donc, Pardon, mais non, c'est mais ça. continue. En fait, c'est ça. Après, c'est C'est du le business. serpent Après, qui se mord la queue, en fait. C'est un calcul. Plus on a de flux de voyageurs, ça va impacter forcément les prix. C'est-à-dire le taux de fréquentation, Plus il y a le taux de de flux, captation. moi, c'est cher. Voilà. C'est ça. Mais le truc, c'est qu'on ne représente pas beaucoup selon les statistiques mondiaux qui sont par les experts occidentaux. Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense que c'est pas faux parce que la réalité, c'est que c'est vrai que tu as beaucoup de gens qui voyagent pas, qui peuvent pas voyager autant qu'ils aimeraient du fait de toutes les Je suis pas les d'accord. contraintes Je administratives. suis pas d'accord parce que tu vois, si tu prends ces statistiques, tu as l'impression que les Africains n'aiment pas voyager, mais ne connaissent pas C'est ces pas qu'ils fois. aiment pas, c'est qu'ils c'est pas facile. Moi, Alors je qu'en répète réalité- ma question. Je pense que les Africains n'ont pas envie de voyager en Afrique. Ils préfèrent aller ailleurs. Est-ce que l'Afrique, ça fait rêver les Ça fait Africains? rêver. Franchement, Ça commence. l'Afrique fait commence. rêver. Ça commence.
L'Afrique fait rêver. Toi, ça te fait rêver, toi. Toi, t'es un Moi, grand voyageur, Prince. Mais est-ce que ça. Après, c'est vrai qu'elle a pas tort quand elle. Je suis parce qu'il y a désolée. beaucoup d'Africains, c'est vrai qu'ils veulent voir Mais l'Occident, peut-être. l'Afrique, c'est C'est sexy encore- pour eux. Oui, en fait, ça quand ils commence doivent à mettre de être l'argent, autant mettre de l'argent pour voir autre chose. Ne restons pas sur le tourisme de loisirs pour voyager, pour s'amuser. C'est vrai, il y a Je pense le que voyage d'affaires. déjà, même les Africains voyagent parce que c'est des Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est le berceau de l'humanité. Donc, c'est les migrations qui ont permis au peuple, Je suis d'accord. au monde de se peupler. Donc, on n'est pas sédentaire. On est des On est nomades. très nomades. On est très Très nomades. nomades. Donc, déjà, c'est dans notre essence de voyager. On était très nomades. On est toujours nomades. Non, on est toujours. On passe les pour- Africains sont toujours dans d'autres Oui, pays ils voisins. sont dans C'est d'autres juste, pays, c'est dans juste qu'ils d'autres font des pays. voyages Tu vois qui sont faisables. Qui sont C'est-à-dire qu'en faisables. général, c'est pays voisins parce que tu peux prendre la route, parce qu'il y a les moyens qui sont là. vois Mais sinon, ils voyagent. Les Ils Africains sont voyagent. très Tu vois, voyageurs. par exemple, nos parents en Afrique, les funérailles. Mon père, par exemple, je pense qu'il a connu la Côte d'Ivoire grâce aux funérailles. Chaque week-end, il y avait une funéraille d'un collègue, d'un parent, et il faisait toutes les villes. Et ça, c'est du tourisme funéraire. Moi, j'appelle ça tourisme funéraire. Mais ça aide aussi à booster parce que, J'adore. mais parce que tu Et vas puis, dans vous ces villes. rigolez, hein. Après, c'est intéressant comme En fait, concept. c'est du tourisme funéraire parce que tu vas dans ces villes, tu vas payer un hôtel, tu vas rentrer, il y a les taxes et tu participes à l'économie, au système touristique de ces villes. Donc, c'est déjà ancré dans notre ADN. Maintenant, et encore, je reviens sur ce point, que représentent les voyages entre Africains? De façon économique, c'est très important d'analyser parce qu'on partage énormément de choses. Mais les statistiques ne le montrent pas. Est-ce que c'est fait à dessein? Bon, après Et- aussi, à un moment donné, nous aussi, on a qu'à faire nos statistiques. C'est ça. Oui, mais c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ils font les. Nous, C'est facile nous, de on dire, a un ouais, gros ils problème de font pas data bon et boulot. de, De data. et de collecte de data sur le continent africain dans tous les domaines. Hein. Ça s'arrête pas au voyage, ça peut être dans le C'est un domaine bon médical. business, ça. Non, mais c'est surtout que on en a besoin pour faire une vraie analyse de la situation, pour vraiment comprendre, faire un état des lieux de quels sont les flux Ouais. tu vois, on Voilà, n'a pas on la en a possibilité pas. aujourd'hui On de en a dire pas. voilà le nombre de personnes qui voyagent parce qu'on n'a pas Et tu vois, les seuls cette- flux qui sont plus cette ou moins connaissance. corrects, c'est les flux aéroportiers. Mais les gens ne voyagent pas seulement que Non, ils par prennent la ça. route. Non, la La route, porosité de nos frontières Frontières. font qu'on ne peut pas compter en fait, le nombre de personnes qui traversent au fait, Bien en sûr, Afrique. il y a beaucoup de Et ça, c'est un véritable problème. Et pourquoi les compagnies aériennes nationales? Il faudrait qu'on retourne à une compagnie aérienne continentale. Parce que regarde aujourd'hui le Air cas Afrique, de quoi. Air Côte d'Ivoire, Air Sénégal. Ça- Excusez-moi, c'est pas en vous faites de quoi- la publicité. En quoi, mais en quoi mon ça dernier changerait voyage quelque avec Air chose? Sénégal, je ne Ah. peux jamais Mais est-ce que reprendre cette mais compagnie. d'ailleurs Air Sénégal est dans la sauce, hein. Ça va pas du tout, hein. Ça va pas. Ouais, du c'est à tout. chaque Ça fois, va il n'y a du pas tout. de bon retour hein, Ouais. sur Tu vois, le ça va pas Sénégal. Il y a des enquêtes Mais qui tu vois- sortent toutes les 2 minutes sur le Mais mismanagement. pourquoi on fait sur pas la- en fait une joint venture avec une autre compagnie? en quoi ça La Côte d'Ivoire et le Sénégal ne feraient pas une compagnie aérienne ouest-africaine. En Mais là, quoi ça c'est une réglerait question ça de réglerait- marché, c'est c'est ça là. que C'est je un veux problème de comprendre. protectionnisme national. Il y a beaucoup de choses Les comme ça experts qui du sont- voyage, là, Anna, mais en quoi ça réglerait le souci ou ça améliorerait les choses d'avoir une compagnie continentale Ouais. plutôt que C'est ça que j'essaie Parce que vous nationale. remplissez seulement qu'un seul avion. Chaque compagnie ne va pas chercher à remplir ses différents sièges. Mais je pense que ça peut réduire les coûts, ça peut permettre Ça peut d'avoir- réduire les coûts. ça peut augmenter ta flotte, ça peut permettre d'être Exactement. plus desservir le continent. Exactement. Parce que Air Côte d'Ivoire, c'est vrai, ils ouvrent de nouvelles lignes, mais ça reste quand même. Là, ils vont Faire Paris. Paris, les Ouais, ouais, j'ai le vu courrier, le ouais. nouveau Airbus, Après, à côté de ça, ils en Neo, ferment d'autres. Je Ouais. veux dire, la Air Sénégal, ils ont fermé toutes leurs lignes vers, je crois, Outre-Atlantique. c'est Outre-Atlantique, fini. ouais. Parce que Non, ça va après, beaucoup de compagnies aériennes africaines, je veux dire nationales, ou même pas que nationales, on se rappelle d'Equair, ont eu des problèmes de... Equair existe encore, Ah bon, c'est ça revenu. existe Ils sont Oui, revenus, oui. mais Equair, sur les c'est voyages. souvent- Ah, mais c'est- Wow, c'est- calmez-vous c'est un une peu. compagnie, hein. Calmez-vous. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a souvent des problèmes de management et enfin, et du coup, ça finit par... Ils sont revenus au niveau national. en National. fait. La première fois que j'ai pris Equair, je suis entré. Calme-toi, Les dames, fais elles bien parlent- attention à ce que elles tu parlent veux au dire. Lingala. Non, Bah oui. elles allaient côté gauche. Tu dis, mais c'est c'est bien, ça Ah, se c'est tellement beau. Bah C'est intéressant, en fait, tu vois, ça change. Mais Tu tu vois, manges par même exemple, des plats les plats par anglais. exemple, quand on était jeune, il y avait Air Afrique, vous vous rappelez, il y avait même Sabena, mais Sabena, c'est vrai que c'était, je crois qu'avec la Belgique, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu avais des compagnies qui avaient vocation, en tout cas, à faire en sorte que tout le continent soit desservi. Soit desservi. Malheureusement, bon, après Air Afrique, il y a toute une. Et tout. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons, mais dont des raisons la mauvaise un peu- gouvernance et tout. Et puis, mais il y a bon, aussi il y a les- aussi l'impact de l'implication, là-bas. l'impact de là-bas. Parce que ça les arrange pas aussi. Je sais pas. Je sais pas si avoir une compagnie continentale, ça change grand chose. Parce que si Téléque, par exemple, on disait que voyager avec Air Côte d'Ivoire, ça coûte largement, considérablement moins cher que de voyager avec les autres compagnies, Oui. j'aurais compris. Mais c'est pas le cas. En tout cas, il faut plus de compagnies. C'est pas Il le faut cas. pas- en fait, Il faut Peut-être pas de la concurrence, en fait. Il faut de la concurrence. Il faut C'est la beaucoup plus de concurrence. contenu. Mais tu vois, il y a trop de monopoles. C'est ça, il y a des Les monopoles. compagnies ont trop de monopoles. C'est ça le problème. Tu vois, prenons le cas de la Côte d'Ivoire encore. Abidjan,
C'est mes partenaires Côte d'Ivoire, mais Abidjan, Mais San est-ce que Pedro. ça va continuer Non, mais tu vois, Abidjan, San Pedro, le vol coûte. Parfois, tu payes 160 000. C'est trop. 170 Ouais, 000. c'est énorme. Mais dans le même Dans pays. le même, ouais, j'aimerais tellement en plus aller là. Paris. Toi, en tant que tu travailles avec eux, tu t'as déjà posé Ah bah, ce genre de questions? Oui, bien sûr. Ok. Bien Tu sûr. penses qu'avec Je la l'ai bouche dit. qu'il a Ah, moi, je l'ai dit. Et puis, je l'ai dit en ligne, je l'envoie de. Je fais beaucoup de mails. Par exemple, je me plains beaucoup de choses. Pourquoi on ne sait pas des plats typiquement africains? Pourquoi à bord, on ne boit pas du jus de bissap? Ethiopian Donc, Airlines, Ouais. ils ont toujours injera sur leur menu. Ouais. Alors, ils vont peut-être te faire un autre plat parce qu'ils te donnent une L'alternative. alternative, c'est normal. Mais ils ont leur plat national ou plusieurs de leurs plats nationaux sur la carte, quelle que soit la destination. Et qu'est-ce que Ça fait partie de. Est-ce qu'ils te répondent déjà? Non, ils me répondent parce que moi j'ai une certaine proximité avec eux. Voilà, ils me répondent, mais encore je trouve que on peut mieux faire. Il faut une volonté de vouloir changer les choses. Tu vois? Mais est-ce que c'est pas un système aussi, toute cette histoire de voyage, qui doit évoluer aussi avec le temps, peut-être avec les habitudes, parce que peut-être qu'avant on voyageait moins, donc ça pouvait se justifier, et que maintenant, puisque le continent intéresse de plus en plus les Africains, il faut que ça évolue peut-être aussi de plus en plus avec les habitudes et les Mais en coutumes tout cas, des. pour encourager, il faut baisser les prix. Il faut baisser les prix. Ça, c'est sûr. Il faut Ça, baisser c'est les clair, prix. ouais, c'est Mais il y a cher. un autre point C'est sur cher, le prix. Ouais. C'est qu'après la Covid, avec la crise en Ukraine, le prix de l'essence. Ah oui, oui, oui. Oui, on a... Voilà. Alors l'autre chose, c'est le problème très 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 grave pour l'Afrique, c'est qu'on n'a pas de kérosène Des kérosènes. sur notre continent. Ouais. Alors on produit du pétrole, on est d'accord. Mais pour le processus de transformation qui permet donc de fueler, enfin les avions, parce que bon, c'est pas du pétrole brut, on l'a pas. Donc du coup, on envoie le pétrole là où il va, et après on nous récupère du kérosène. Et le prix du kérosène représente 25% du prix du billet. Non, mais de toute façon, Tu t'imagines nous, notre continent, c'est juste des Si, c'est ça, aberrations en fait. sur aberrations. On regarde ça. Il n'y a personne qui a compris ça pour Mais créer une industrie de honnêtement- raffinerie. Honnêtement. Attends. Non, mais monsieur, jusque-là- dans mon Ah, état, j'allais et dire encore, à l'ICO d'un côté. c'est pour du fuel. Là, c'est du foie, c'est voilà Oui, quoi. mais c'est déjà une première Mais c'est étape. une première étape. Non, c'est pour ça Mais que comment je il a fait, tu vois, Il galère. il a pleuré, voilà, il a Non, été ça- difficile. ça- Moi, du c'est scandale, ouais. c'est pertinent, mais moi, je pense que si on ne payait que le kérosène et quelques services annexes, on n'aurait quand même pas les prix qu'on a en ce moment. Les prix qu'on a en ce moment ne se justifient pas que par le prix du kérosène. Ça se justifie pas quoi alors? Non. Selon toi, c'est Non, quoi? non, parce que moi, je me rappelle qu'une année, j'avais un ami qui avait donc des entrées avec Air Côte d'Ivoire, donc il m'avait fait bénéficier de billets. Et en fait, il me disait que comme il était en partenariat, il payait les prix du billet, c'est-à-dire en hors taxe. Ouais. Et je me rappelle que j'avais payé 60 000 francs le billet pour aller au Sénégal. Ah, 60 000 60 000, je crois. Ça, c'est vraiment particulier. Ça, c'est vraiment 60 000. Mais c'est vrai que les taxes. Non, non, c'était les dans le taxes cadre sont de leur très partenariat. élevées. Ça Non, fait non, que c'est il y a longtemps. c'était dans le cadre de leur partenariat. Ouais, ça, c'est il y a 3 ans, je crois. C'était dans le cadre de leur partenariat, mais j'avais payé, je crois, autour. Franchement, pas plus de 80 000 par billet. Ouais. Donc, pour te dire, alors que les vrais prix. Donc tu veux dire qu'ils peuvent le faire? Non, Mais bien sûr qu'ils c'est peuvent le pas faire, eux qui sont responsables des taxes. Les taxes, c'est pas. Les taxes, c'est pas- c'est les Non, aéroports. En fait, quand je dis les ils peuvent le taxes, faire, c'est pas les C'est le double en non, Afrique. non, quand je dis ils peuvent le faire, je parle pas des compagnies. Mais je veux dire, en fait, tout l'écosystème autour Oui, peut justement, dans une Changer. volonté de développer en fait le tourisme Mais intra-africain. peut-être qu'ils s'y retrouveraient pas parce qu'effectivement, c'est. Ouais, Non, mais vraiment, je pense que c'est un problème de volonté politique et peut-être de lier, de trouver une sorte de terrain d'entente entre pays, entre régions. Ouais. Ça va avec aussi avec l'intégration. C'est lié, ça va de pair. C'est bien. Mais c'est vrai il faut sortir un peu de la logique de monopole Ouais. et il faut sortir de ce qui t'arrange de gagner de l'argent rapidement en fait. C'est un peu ça aussi qui Moi, c'est les pour taxes ça. d'aéroport ne se Et justifient pas. pourquoi c'est important de voyager en Afrique? C'est important. Non, c'est super important. Je pense que ça crée des liens. Je me ça fais un peu l'avocat du Tu vois, ça Non, mais brise, c'est une vraie ça brise les clichés. Moi, je me rappelle, je raconte toujours ça quand je fais des masterclass. Moi, ma mère, j'avais des petites amies de différentes nationalités. Donc, elle avait tout le temps En des même temps préjugés. Non, pas en même temps. Il a fait différents pays Disclaimer. Tu vois, par exemple, j'avais une petite amie nigériane en 2000... les universitaires. Voilà. On dirait les souvenirs Non, reviennent mais aussi. c'est- voilà. Et je me rappelle quand j'ai dit à ma mère que ma petite amie est Nigériane. Ibo-nigériane, elle dit quoi? Que les Nigérianes, quand elles accouchent, elles mangent le placenta. Tu vois, en fait, après, tu veux dire en fait, il y a a priori, tellement d'a priori, il y a tellement de Ouais, ça clichés reste très primaire, sur, quoi. sur les nationalités, les pays limitrophes, parce qu'on ne les connaît pas. C'est ça. J'imagine On que se connaît si pas on bien arrivait entre à se nous, ouais. connaître, à voyager, à aller au Ghana, à aller au Nigeria, à rester avec ces personnes, on verrait qu'on partage énormément de similitudes. Dans la fois culturelle, dans la fois gastronomique, et dans même notre humour, notre manière de faire. Mais en Donc, africain, quoi. tu vois, on est africain. C'est ça. Donc, le concept de pays nationaliste allait être brisé.
je Et pense on que ça allait peut avoir plutôt d'autres citoyens ramifications. africains. Ouais. Tu vois? Et donc, ça, c'est l'avantage, en fait, premier du voyage. Ça permet de créer des ponts entre les nations, entre les peuples. Ouais. Et puis, par exemple, désolé, hein, mais moi, je vois les Occidentaux, ils sont tout le temps en train de prendre des petits congés, ils Bah vont dans oui. tel pays à côté. Pareil, chez les Américains. En fait, il y a vraiment tout le temps des mouvements. Il y a que nous qui C'est dans leur sommes culture. vraiment... C'est dans la culture. C'est dans leur culture. Mais il y a que nous qui sommes vraiment dans ce concept-là de quand on doit voyager. Et je pense que c'est les coûts aussi. Mais- Parce que honnêtement, moi, tu me dis de payer un billet à 500 000, j'ai envie en même J'ai temps envie- d'aller me taper de bonnes vacances quelque part. Mais tu- mais tu quelque viens de donner part, un exemple. Mais, En mais, Europe, pardon, mais c'est même ta logique en fait. C'est-à-dire que tu dis que payer 500 000 pour toi, c'est Je vois ce que tu veux non, dire. mais en fait, non, je veux juste mettre Vas-y, une point que pour 500 000, ça ne vaut pas l'Afrique, pas forcément en Ça ne termes vaut de pas la coût. destination. C'est ça, j'ai l'impression que Non, si, je vois ce que j'ai l'impression que c'est l'extérieur Mais c'est qui vaut justement plus le coût que Rapport l'Afrique. qualité-prix. Mais C'est justement, ça. c'est ce qu'on a justement dans notre état d'esprit. C'est pour ça Parce que je qu'on se dit que là-bas, C'est parce c'est qu'on beaucoup connaît plus pas. beau. Mais Et parce c'est qu'on pour connaît ça pas. que je vous ai posé la question au départ en disant est-ce que les Africains ils aiment voyager, ils ont envie parce que Moi, ce que je on veux dire à la fantasme décharge de beaucoup beaucoup d'Africains, l'extérieur en fait. à la C'est décharge ça. de beaucoup d'Africains, c'est qu'autant maintenant tu as une vraie industrie du tourisme dans beaucoup de pays, mais après, Oui. encore une fois, ça reste des pays quand même qui sont mis en avant. C'est-à-dire l'Afrique du Sud, Zanzibar, La Le Côte Kenya. d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le maintenant, Sénégal. un peu. Le Kenya. Non, mais je veux Le dire des Maroc. pays qui sont peut-être un peu plus historiquement touristiques, les pays vraiment qui sont des destinations. Le Maroc est Le touristique depuis 30 ans. Cameroun. Ouais. Non, je rigole. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ce qui va avec, en général, c'est que tu as 1 milliard de choix Ouais. d'hôtels et d'hébergements. C'est ça. Donc, 1 les milliard de choix infrastructures, d'infrastructures, c'est ça, parce qu'ils ont développé le tourisme, ce qui fait que quand tu vas aller là-bas, tu as le choix, quoi. Tu sais T'as que le tu choix. vas. Donc, quelque part, c'est vrai que tout le monde va te dire, bon, je vais aller au Maroc, je sais que je vais kiffer ma Ouais. vie. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas baroudeur. Ce que je veux dire, Oui. c'est que tu as des voyageurs qui se disent, je veux découvrir un endroit qui est peut-être moins valorisé, qui est moins Moins développé commercial. sur le plan touristique, Ouais. touristique, je vais aller kiffer, c'est pas grave, il y aura l'aventure. Mais il y en a qui veulent une expérience qui est plus. Je sais que je vais bien manger, je sais que je vais dormir dans un lit propre. Tu vois, ce genre de truc. Cela, c'est Et moi. ça, je comprends tout à fait. Et je pense que c'est aussi, au-delà du fait qu'on fantasme un peu juste sur l'Occident, il y a le côté aussi, je pense qu'il faut que les infrastructures arrivent à un niveau, S'upgrade, ouais. comment Ouais. dire, un niveau qui puisse représenter différents types d'Africains où ils se disent bon je vais aller me caler encore le Sénégal c'est touristique mais je veux dire Non, je sais pas, je moi, pense Mais au Sénégal. je- Sénégal, il y au a Ghana et je sais que je vais kiffer parce que j'aurai plein de choses à faire Ouais. et des expériences et je vais bien dormir etc Ah, etc. on kiffe au Ghana quand Mais même. tu vois, mais par exemple, ça, c'est un point très intéressant parce que ça ramène à la volonté politique de Exactement. développer le tourisme. Beaucoup de pays, par exemple, Parfois, c'est prenons lié le au cas de la second Côte d'Ivoire, plan, ouais. on sait que 60% des flux de voyageurs viennent pour du tourisme d'affaires. Oui, Mais le tourisme d'affaires, regarde la durée. Ils viennent juste pas plus, ils font pas plus de 2 ou 3 nuits. 2-3 jours après ils partent. Après, ils partent. Donc, il y a un manque à gagner. Donc, ils viendront en semaine et en week-end, ils repartent. Alors que si c'est du tourisme de loisirs, Tu où ils viennent pour une longue durée, il y a Mais je quelque crois chose à faire. qu'il y a beaucoup de tourisme de loisirs Mais pas beaucoup. vers la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, non. Pas beaucoup. Non, Au Sénégal, contrairement Au Sénégal, plus. Ouais. Contrairement à ce qu'on pense. Au Sénégal, Sénégal, les au gens qui Bénin. viennent pour Parce que voir c'est des- la culture c'est- voilà. sénégalaise. Au Parce que Sénégal, Il y a de depuis des vraies années, politiques, il y a de vraies politiques de tourisme qui se sont développées en Côte d'Ivoire Ça depuis tombe quelques bien. années. hein. Je pense que c'est émergent. C'est Parce que Ouais, c'est un vrai. pays comme le Sénégal, effectivement, pour avoir habité en Occident, tu avais toutes tes petites copines blanches qui ouais. elles te disent je vais au Sénégal. Sénégal, ils vont toute alors l'année. après, le Sénégal, c'est à la fois le volontourisme. Tu as toutes les ONG, les gens qui vont pour faire leur développement. Il y en a plein. Il y en a- Et c'est vrai que tu as les touristes qui vont voir et qui vont Ouais, la culture. consommer, qui vont visiter le pays, qui vont dans le Sine Saloum, Saloum, Sali, etc. Sali et etc. tout, ouais. La Côte d'Ivoire, ça commence à venir, mais c'est vrai qu'il a raison. Il y a beaucoup plus de personnes qui viennent pour les Pour les affaires. affaires. Et je pense que c'est là aussi où le gouvernement ivoirien doit faire plus. Parce que c'est vrai que tu as plein de régions en Côte d'Ivoire qui ne sont pas encore assez mises en avant. Moi, je pense qu'on te dit que le Mans, c'est magnifique à Mans, c'est voir. magnifique. Est-ce que les gens vont beaucoup à Mans Sassandra, San Pedro, toute cette zone-là. Je sais qu'il y a d'autres aussi régions. Après les routes et tout. Mais quand ça revient à un point qu'on avait développé. Infrastructure encore. Est-ce que les Ivoiriens, les Africains, comprennent le voyage et ça sert à quoi le voyage? Ouais. Tu vois? C'est parce que la Ça Côte sert à d'Ivoire, quoi, par le exemple, il y a voyage un gros potentiel. Ah, c'est subjectif. Hein. C'est subjectif, mais il y a un gros potentiel de tourisme en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Est-ce que c'est mis en avant? Pour des personnes qui viennent en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'ils trouvent des informations sur le tourisme? Moi, je dis toujours en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de volonté politique réelle, d'accord. malgré qu'ils aient suis d'accord. un projet qui s'appelle Sublime Côte d'Ivoire, qui est sublime. Mais La Cannes a favorisé les la choses. CAN a favorisé. Là, il y a les Miss France. Les Miss France qui arrivent. Ouais, Miss France, je trouve pas. Moi, j'ai un avis différent parce que quand c'est. Tu es comme le journaliste là qui a dit J'ai que appris que c'est l'État ivoirien qui, c'est à la charge
de la Côte d'Ivoire. Ah, je savais pas. Ah ouais? Oui, si, j'ai appris ça sur les réseaux. Après, il faut vérifier. Très bien. Mais c'est à la charge de la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé ça un peu. Je sais que c'est un soft power, tu vois, ça va donner. C'est de la visibilité. Mais ça visibilité, mais c'est. Bon, bref. En tout cas, la Cannes, clairement, a donné. La Cannes a mis vraiment. Mais tu vois, quand quelqu'un veut développer son tourisme, déjà, ça se sent dès l'aéroport. Lorsqu'on arrive à l'aéroport, il faut un box information tourisme. En Côte d'Ivoire, on n'a pas. Je trouve que c'est ça, c'est pas pourquoi passer là. Non, mais moi, oui, il a sans doute raison. Mais moi, je pense que tu réfléchis comme un voyageur. Tu réfléchis pas comme monsieur. Et je pense que c'est pas dans les pratiques et dans les coutumes, en fait. Mais en fait, Mais je comprends. le tourisme, c'est C'est volontaire. C'est pas volontaire. non, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas C'est-à-dire comme que ça. tu crées une économie du tourisme. Tu crées les conditions qui font que les gens vont venir et dire ça va pas être une galère d'être là en fait. Mais je pense que pendant longtemps, les gens ne pensaient pas, même peut-être les États ou les pouvoirs, que les pays avaient du potentiel. Honnêtement, hein. Ça fait partie de toute l'histoire de l'Afrique, la colonisation, Je vais tout donner ça. un exemple, Donc je pense que ça vient de là. Hein. Le Maroc, l'Algérie. Tout le monde connaît le Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc, que ce soit Fès, Marrakech, Rabat, Essaouira, il y a un milliard de choses. Casa. Et surtout, tu as toutes les infrastructures, comme je disais, qui appellent au voyage, qui font que tu as envie d'y aller, tu as la culture, etc. L'Algérie voisine, qui est un pays qui a géré le terrorisme et qui était vachement insulaire et fermé, vous me croirez peut-être pas, mais l'Algérie, je pourrais débattre que c'est beaucoup plus beau. Je suis d'accord. En termes de paysage. Vraiment. Sans doute. Je suis d'accord. T'as des montagnes, t'as Constantine, Je suis tout à fait d'accord des avec toi. paysages. Moi, j'ai vu en Algérie des paysages que j'ai Sur jamais une vus ailleurs. commande. Mais bon, le pays enfin, les Algériens, enfin, l'Algérie, je veux dire au niveau leadership. L'Égypte aussi, non? Ça les intéresse pas. Oui, mais au moins, il y a les gens, ils vont pour les pyramides, tu vois. Ça les intéresse pas que les gens viennent de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais ça faisait partie de la volonté politique, ce serait un pays qui aurait beaucoup de choses à offrir. Donc vraiment, ça doit partir d'une intention et ça doit partir une vraie création d'infrastructures. En parlant du Maroc, par exemple, il y avait le plan de tourisme jusqu'à 2030 du Maroc, 2010-2030, mais il est incroyable. Ils te donnent un plan, projet détaillé. Ils te disent que le pays, il est divisé en 4 régions. Donc 4 régions, cluster touristique. Donc il y a le cluster tourisme business, cluster tourisme, on va dire balnéaire, cluster tourisme culturel et le cluster tourisme, on va dire spirituel, on va dire religieux. Donc, ce qu'ils font, ils nomment des gouverneurs touristiques. Donc, c'est différents clusters. Et il y a une routine. Donc, si le mec, en 2 ans, il est expert en tourisme religieux, il a développé là-bas, les 2 prochaines années, il est nommé dans la zone affaires où il va amener en fait ses compétences pour développer un sort de tourisme. Donc, tu vois, quand quelqu'un vient dans un de ces clusters d'une ville, il a un minimum de toute expérience. Donc, à la fois tourisme gastronomique. Voilà, il y a une vraie vision. Mais moi, ce que je voudrais jusqu'à savoir, 2030. moi, ce que je voudrais Et savoir, surtout, il est en ligne. Hein. Tout le monde peut avoir accès. Et ça m'étonne que personne ne copie école. non, T'as vu? mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est peut-être vite fait un autre sujet. Hein. On a parlé ici de ce racisme un peu entre Africains et tout. Est-ce que, par exemple, pour toi, qui fais pas mal de voyages justement en Afrique, est-ce que tu ressens plus de chaleur quand tu voyages dans des pays africains que dans des pays occidentaux? Ou est-ce que dans les pays africains, tu es par exemple mal accueilli ou tu es moins considéré que si c'était, par exemple, disons-le comme ça, un blanc qui venait? Oh, ça dépend. Dans ce pays. En plus, je suis ivoirien. Donc, l'ivoirien, déjà, a une certaine réputation. Tu vois? C'est quoi les Positif, non? réputations? Oh, l'Ivoirien- On est des stars? Non, ça dépend. Ça dépend. Pareil, prenons le cas au Sénégal. Comment est vu l'Ivoirien? Tu as été au Sénégal. Non, j'étais au parce que Sénégal, là, donc je peux te un dire voyage facilement. très Donc, médiatisé. très bien. Ah oui. Un voyage vraiment. Vraiment, c'était incroyable. Tu étais Donc, dans tu ton vois, wank Absolument. pour faire une dédicace à notre chérie. Et tu vois, ils te disent, au Sénégal, ils nous appellent en langue, en fait, on va dire, on est immature, on est inconscient. Tu vois? Mais c'est Voilà, vrai. on a ce qui est jugé. C'est Et bon automatiquement, enfant. C'est gentil, non? c'est gentil jusqu'à ce que ça arrive. Ok. Voilà. C'était limite, tu vois. Ah ouais? Oui, bien sûr. Et tu vois, Moi, et j'ai ils te souvent pas disent, dit immature, mais parce que je trouve ça mignon, ouais. C'est drôle. oh, ça dépend. Tu vois? Mais c'est la vérité, Mais franchement. immature, c'est bon. Non, on est immature. Si tu veux, on fera une émission sur ça, mais. Bref. Mais On est immature jusqu'à un certain niveau. Mais lorsque c'est dit avec beaucoup d'humour, je suis d'accord. Ouais, d'accord. Mais quand c'est dit avec beaucoup de dédain, donc nous, on est plus civilisés que vous, parce que le Sénégalais, c'est les tu vois, Sénégalais. Ils sont je suis comme ça. désolé, attends-moi. Ça y est, ça va Non, partir. tu vois. Et donc, il y a ça. Et par exemple, surtout sur les femmes ivoiriennes. Tu vois, les femmes ivoiriennes sont très décomplexées. Donc, elles arrivent dans un pays où la culture, la tradition, la religion. Enferme un peu peu plus plus la femme. La femme ivoirienne
automatiquement, on sait que toi, tu n'es Bien pas sûr, sénégalaise. bien sûr. On sait que toi, tu n'es pas Bien peut-être sûr. malien. Automatiquement, on Bien nous reconnaît parce qu'on n'a pas forcément les. Mais vous êtes bien on accueillis. vit- Mais du coup, Elle regarde. du coup, ça va dans le sens de ce que tu disais, c'est que quelque part, peut-être que plus on va démocratiser le voyage, plus mais ça va faire que les gens vont se on comprendre. va être Exactement. moins Et réticents, je pense moins que pour revenir à la hostile. question que tu posais par rapport au... Tu sais, enfin, on a évoqué effectivement Ouais. le racisme entre Africains. Peut-être qu'effectivement, même ces barrières qu'il y a Afrique du Nord, Afrique subsaharienne ou même Afrique australe et le Ouais. reste de l'Afrique, peut-être que plus on va aller dans les pays des autres, plus on va... C'est-à-dire que déjà au Maghreb, le problème c'est qu'ils voient beaucoup d'Africains subsahariens comme des migrants. en Des fait. migrants. C'est Et ça. peut-être que Ils quand ne tu auras voient pas effectivement ceux qui ont les moyens, finir par etc. laisser le racisme parce qu'ils vont voir d'autres types d'Africains et ça va. Je sais pas, hein, Non, tu as tout à fait j'essentialise raison. un peu les choses, mais ça peut participer en tout cas à faire baisser un peu toutes ces. Mais bien toutes sûr, ces, plus tu vas connotations quelque part, négatives mieux que tu t'as sur le connais monde, et clairement. et je pense plus tu connais et plus tu te reconnais. Et J'adore ce que tu viens de dire. c'est plus tu Plus voyages, connais, plus tu te mais reconnais. oui, plus tu connais, C'est plus ça. tu te reconnais et ça Tu brise vois des la- barrières. tu vois la Exactement. multitude du peuple d'en face et tu le vois moins comme un Ouais. autre. Comme des Ouais, comme un étranger. Moi, je trouve ça tellement. C'est aberrant de dire que. De dire à un autre Africain qu'il est étranger dans un autre pays africain. Ouais, Parce qu'en c'est réalité, bizarre, ouais. c'est à a la été conférence de. C'est quoi? C'est à Berlin. Où Ouais. les frontières ont été tracées. Mais Donc, je c'est peux des te- peuples, je- c'est je des peux te pays. le dire, hein, C'est des frères et sœurs. Je peux te le dire, honnêtement, quand tu grandis, moi j'ai grandi en France à partir de 10 ans jusqu'à voilà, ma vie d'adulte. Les premières fois que je suis allée en Afrique hors Congo, mais oui, tu te sens, c'est chez toi, tu as Mais une moi, je espèce me de... suis toujours sentie chez Tu moi te sens familier, il y a quelque chose de familier, et j'irais même plus loin, quand tu vas même aux Antilles. Aussi, il y a tu quelque chose. retrouves, Oui, effectivement. C'est pour ça que moi, là, on parle de l'Afrique, mais moi, j'encourage aussi les Africains beaucoup. Ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais à aller, mais Black oui, diaspora. exactement, Ouais. d'aller aux Antilles, etc. Et pas que anglophones. Souvent, ceux qui ont un peu de moyens vont dans les Antilles anglophones, mais il faut aller francophone aussi. En fait, il y a plus de ressemblances, plus de points communs que de différences. Moi, c'est ce que Donc, j'allais dire aussi, tu sais, par rapport à la question que tu as posée à Et on se sent Vincent, c'est familier, que, ouais. ouais, c'est vrai qu'on peut vivre le racisme un peu partout. Bon, Dieu merci, nous, on est des personnes, je pense tous autant que nous sommes ici, qui avons eu accès au voyage, peut-être un peu partout, peut-être en Occident, peut-être ailleurs. Et donc, du coup, on peut comparer l'expérience du voyage à l'extérieur du continent et sur le continent. Moi, effectivement, autant, ce que je vais dire, c'est que dans certaines destinations, ce qui n'est pas forcément très agréable, c'est le côté manque d'infrastructures, etc. Autant, c'est vrai que partout où je vais en Afrique, de manière générale, tu te sens quand même, tu sais que c'est chez toi. Oui, Malgré, oui, même quand chez c'est un toi, peu ouais. loin, hein. Tu sens quand même que tu es chez toi et il y a quand même une sorte de familiarité. parce Oui, qu'il y a tellement d'hospitalité. de scènes communes. Ouais. Il y a des différences, certes, mais il y a beaucoup de scènes communes, même visuellement. Hein. Et c'est Et vraiment- souvent, pardon, Anan, en plus, ça va très rapidement. C'est que parfois, tu peux sentir une petite, à part peut-être des exceptions, mais une petite réticence ou un petit, pas rejet, c'est un peu trop fort. Mais dès que tu brises la barrière de la parole, Ouais. c'est terminé. Ça va beaucoup terminé. plus vite. Dès Ouais. que tu fais part Ça de va ton beaucoup plus expérience vite. et que tu viens quand même avec humilité pour dire que tu viens visiter le pays des gens, voir comment c'est. Voyager c'est avec important. humilité. Oui, C'est ça aussi, il faut que les voyageurs se Oui, comportent. et oui, là tout de suite ça règle plein de Plein de choses. choses. L'humilité, oui, qui n'est pas très ivoirienne, mais depuis la canne. Donc, on Oh, voyage. moi, je suis pas d'accord. Non, c'est une blague, c'est vrai, on est c'est une chaud. blague. Sachez-le, c'était une plaisanterie, c'est une hein, ça devient plaisanterie. Humble, mais il faut nous respecter, c'est fondamental. Après, je pense que nous, les Ivoiriens, quand on voyage, on est toujours dans notre posture. On sait qu'on est des stars, donc partout où on va, on s'attend à être traités comme des stars. En fait, C'est le Donc, pays de c'est Didier insultant Bouba. quand c'est pas le C'est cas. pas Oui, n'importe en qui. fait, On est les stars qu'on pense être. On est le pays qu'on pense être. Regarde les non-ivoiriens sur cette table. Moi, je suis congolaise, donc je suis Moi, star aussi. personnellement, je sais pas pourquoi je Même pense quand j'arrive au Congo, je ça suis m'a chaud. jamais dérangé. Mais oui, franchement, Mais par contre, les Congolais, quand ils nous voient arriver chez eux, ils sont contents. Ils sont contents, je Ils sont suis content. contents. Ils voient les stars arriver. Ils Ah, Star, quoi. On est star. Vous avez la rumba. Attends, après, en termes de. Comment dire, de rayonnement. Ouais, non, c'est vrai que la rumba, etc. La rumba, il y a des aspects congolais que tout le monde connaît. Oui, bien qui sûr. sont très bien Ils exportés. ont congolisé La SAP, le monde. etc. Mais c'est vrai que les Ivoiriens, quand même, en termes de soft power, ils sont. Bah oui. Et ça se voit. Hein. Ça, c'est- Mais la rumba est un soft power et j'ai besoin de me défendre Mais c'est ici. pas- On est dans un championnat. C'est championnat ici. Premier pas. Bon, revenons au sujet. Je voulais juste apporter, en plus du fait qu'effectivement c'est bon pour nous culturellement au niveau de notre identité On en et est du où au niveau du panafricanisme. temps, s'il vous plaît? Parce que je pense qu'on a. C'est derrière. C'est derrière, je regarde. Ah, génial! Je regarde. C'est trop bien! Tu veux lui donner Non, du travail Abidjan avec- Podcast. avec la frontale. Ah, et Alors juste Non. pour dire, c'est aussi vraiment, il faut qu'on comprenne, je pense en tant que politiquement parlant, on revient à la volonté politique, que la diversification, c'est
pas juste des mots. C'est bien de miser sur tes ressources minières ou ton pétrole, ton gaz, que tu veux. Mais en réalité, les pays qui ont compris que déjà, les tendances en termes de commodities, elles évoluent beaucoup avec les transitions énergétiques. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les années à venir. C'est bien d'avoir de la diversification et le tourisme l'économie du tourisme fait partie de ça et c'est pour ça que donc les pays comme le Maroc ont bien compris depuis longtemps que ça doit faire partie intégrante de ton économie. Et quand tu sais que c'est dans tous les pays presque africains, il y a vraiment quand même des merveilles, des choses à découvrir qu'on ne connaît pas. Il faut vraiment commencer à vraiment capitaliser dessus. Et après, un pays comme le Gabon a aussi beaucoup de potentiel touristique. Le Congo, bien sûr, le Congo-Brazzaville. Maintenant, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que dans les comportements de voyage, est-ce que peut-être à la différence des Occidentaux, je ne veux pas faire des clichés, est-ce que nous, on n'est pas trop aussi des gens qui aimons voyager, genre soit dans la ville, soit à la plage, mais moins aller à la montagne faire de la randonnée, etc. C'est possible. Moi, je m'assume et je le dis toujours ouvertement. Oui, voilà. Moi, franchement, moi, je suis pas randonnée, marcher. T'as déjà essayé? Quoi? T'as déjà essayé? C'est génial, hein? Envie. Non, ouais, mais franchement, c'est bien. Elle a dit c'est passion. Pourquoi tu veux chacun m'obliger en fait? Non, je t'assure, parce que chacun ses passions. Peut-être qu'un jour, honnêtement, avec c'est un chouette d'amis, de se connecter. franchement, honnêtement, c'est quoi de se connecter. Je me rappelle. C'est pas les trucs de blanc. Je cherche truc de blanc, vas-y. Les amis, maintenant j'ai le changé. cliché truc de blanc. Je me dis avec un groupe d'amis, ça Ça fait peut être partie de intéressant. ça fait Mais partie je de me notre connais, culture, en fait. Je sais ce que j'aime. J'ai envie d'être bien, j'ai envie de bien manger. Mais il faut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer. Non, mais je vais essayer. Je n'ai pas dit que je vais jamais le faire. Au Congo, justement, tu as Lawanda Tour qui promeut le tourisme dans le Congo, justement, qui crée des séjours, etc. et qui a fait découvrir la beauté du Congo aux Congolais. Et vous avez fait des trucs avec... Il y a ça en Côte d'Ivoire. Avec des régions incroyables. Voilà, par exemple. Énormément de. Et c'est des trucs qui sont très proches de la nature. Tu fais un peu de randonnée, tu fais même du camping dans la forêt, Rayana. Mais j'aime bien la nature, mais j'aime bien le Ce que je veux vous dire, Tu veux un middle, tu veux. J'aime être proche de la nature, mais je veux pas. Genre, Tu veux pas souffrir. Tu sais quoi, quand j'avais 20 ans, je faisais. Et c'est pas. Tu sais, chaque âge. Tu as des. Oui, tu développes. Quand j'étais plus jeune, comme je vivais en Chine à une période de ma vie, là, dans la vingtaine, j'ai fait genre backpacking en mode Philippines, dans des conditions, mais c'était trop drôle, j'ai adoré. Là, vraiment, quand j'approche la quarantaine, là, je suis en mode, même si je vais dans la nature, je veux prendre une. Le confort. Non, c'est vrai, je veux pas que les insectes montent sur moi, ce genre de truc. Donc, non, c'est mais pour en ça, fait, il faut pouvoir créer des expériences. Oui, pour tout le monde. En fait, les randonnées, le camping et tout, c'est vraiment une activité que tu fais dans un contexte particulier pour aller tester, pour aller faire l'aventure. Mais c'est pas les conditions de voyage que tu favorises. Je veux dire, moi, quand je voyage, je veux dire, sur ma liste, c'est pas. Oui, c'est pas ça. Oui, mais il y a différents types de voyages. Par exemple, quand je voyage, sur ma liste, par exemple, moi, aller voir tous les monuments, voir toutes les statues, tout ça, c'est pas mon truc. Ah, moi, j'aime pas les musées. Toi, tu vas. Moi, j'aime bien les galeries d'art, par exemple. J'aime bien les voir. Tu veux l'expérience Les restos, la night, je veux dire, les parcs, j'adore les parcs. Je suis vraiment comme ça. En fait, j'aime bien tout ce qui est zen, tout ce qui est dans l'esthétique. un peu la batterie. Exactement. Mais dans la nature, Tu on vois recharge ses batteries, justement. Mais Je t'embête. Je l'embête. Et tu vois la nature à côté de toi. Rayana aime le luxe, c'est tout. Tu allais adorer le dernier endroit où je suis allé, là. Mais tu sais, je vais te dire, même en Côte d'Ivoire, on a des expériences camping. Je veux dire, c'est le lodge, là. Ouais, le lodge, exactement. Voilà, effectivement. Par exemple, je songe à aller, mais tu vois, je suis pas là. C'est pas le premier truc sur ma wishlist, mais c'est un truc que je veux bien faire, tu vois, pour tester l'expérience, etc. Même pour avoir fait beaucoup de randonnées. Mais moi, je suis une adepte de la soft life et je l'assume. Eh ben, il en reste. C'est vrai qu'on a parlé Il nous reste rapidement 2 de la minutes. cherté des billets, mais la cherté même des infrastructures, des hôtels, Ah oui, des non. ça va ensemble. hôtels. Parce qu'il n'y a pas l'économie. C'est pas l'économie, mais il n'y a pas de compétences. Je trouve que, Ah, oui, par oui. exemple, prenons le cas d'Assini, Oui, c'est vrai. où les gens overprice juste pour rentrer. Ça ne vaut pas, en fait. Le rapport qualité-prix, ça ne vaut pas. Oui. Et même si tu as une chambre correcte, tu veux aussi le service qui va avec. Les services Et qui c'est là va que avec. l'hospitalité, ça compte. C'est pour ça qu'il faut faire des études. Enfin, comment dire, il faut créer des instituts. Des écoles. Des écoles. Des écoles former les d'hôtellerie, gens à oui. l'hospitalité, à la restauration. Former les gens à l'hospitalité. Mais Non, bien mais- sûr, non, mais c'est attends, c'est Bonjour madame. Non, mais je rigole. Ah, madame, vous voulez quoi? C'est l'école Non, de- c'est- Vous cherchez. Mais Genre- madame, genre- l'école c'est pas pour rien qu'il y a des écoles d'hôtellerie. Bien et de sûr. machin, Mais bien sûr. Mais les Sénégalais, ils sont bons à ce niveau, par contre. Oui. Encore, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue il y a en 2016 au Sénégal, dans un hôtel qui s'appelle le Terroubi. J'étais allé avec Qu'on des connaît. collègues. Ouais, j'adore cet hôtel Oui, il ici. est bien, le- J'étais allé avec des collègues pour une mission commerciale. Donc, on est arrivé, il faisait extrêmement chaud. C'était dans la période octobre aussi. Et ma collègue, à 6 ans, elle demande au bar que je veux un mojito. Le monsieur, il prend la commande, il part au bar, il fait
peut-être quelques minutes, 1 minute, et il revient et il demande à ma collègue, madame, vous voulez vous rafraîchir, vous voulez un peu une sensation de fraîcheur et tout, je vous conseille plutôt ce cocktail-là parce qu'il est à la base de ça. Tu vois, automatiquement, elle dit, ah bon? Elle dit, ok, d'accord. Et elle Pourquoi? essaie. Le gars Parce connaît. qu'il n'y avait pas de montre. Et il a Tu pas vois, dit qu'il n'y a pas de il a pas dit qu'il n'y a pas de montre, mais il est venu. Tu vois, en fait, il est smart. Il est Il est smart. fort. Et ça, c'est Il est l'hospitalité. très C'est la fort. Ouais, non, parce culture qu'ici, là, du il a service. dit madame, il n'y a pas monté. Il n'y a pas monté. Il même pas venu. Il va s'asseoir au bar jusqu'à ce que tu. Mais j'ai commandé, ça ne vient pas. Non, il n'y a pas monté. Petite histoire, mais c'est vraiment pas pour critiquer, mais c'est vraiment une histoire qui m'a fait très rire. Il y a 3 jours, je suis allée dans un resto, je vais pas citer le resto. Je prends, Pas citer. je suis avec quelqu'un. Non, quand même. C'est pas Non, faut pas citer. Il y a 3 Je m'assois avec quelqu'un. Ah, mais j'étais là. Non, c'était pas là, non, c'était avec quelqu'un d'autre. Je prends la commande. On prend la commande. Le gars vient, il prend la commande. Après, je dis, ah oui, je veux ça. C'est quoi l'accompagnement? Il savait pas, il était un peu perdu. Peut-être qu'il est nouveau, je sais pas. Il va dans la cuisine. 5 minutes plus tard, il revient. Et il dit, mais en fait, je viens de me rendre compte que en fait, aujourd'hui, c'est fermé. Le reste, Quoi? Je ne rigole pas. Que genre, en fait, et puis il me montre la photo. Il a pris la photo de. Tout est Qu'est-ce qui est vidé. fermé? Qu'est-ce La qui est fermé? cuisine, il n'y a pas de cuisine. Et il a pris la photo de la cuisine fermée pour te En montrer. gros, ils ont vidé parce qu'ils sont en train de faire une sorte de dératisation, je sais pas quoi. Bref, Aïe, aïe, il a aïe. Mais le vidé. gars a pris ta commande. Il est venu. Je dis, mais quand vous êtes venu, c'est pas la première chose que vous avez fait, c'est d'aller voir vos collègues. Il dit, Si. genre, c'est quoi donc tu m'as donné déjà, c'est une ardoise qui a écrit, c'est sur une ardoise qui a écrit les plats. Donc c'est les plats de quel jour que tu m'as montré. Ah, mais c'est incroyable. Et il est venu, il me dit, ah oui, c'est vrai. Et tu sais, je savais même pas quoi dire. J'étais dépassée. Il m'a dit, donc en fait, c'est fermé. Mais en fait, toi, quand tu viens prendre la commande des gens, là, tu sais pas Mais qu'il y a rien là-bas. Il y a personne dans la cuisine. C'est incroyable. Non, moi, Mais franchement, C'est marginal. non, ça franchement, n'arrive jamais. moi, un pays Mais où le quand même. service m'a vraiment marqué, c'est vrai que c'est le Sénégal. C'est d'un professionnalisme, il s'exprime bien. Bah, c'est et tant que c'est développé, en fait, hein, c'est et pour c'est ça. une C'est posture, en ça, fait. tu vois. Et ouais, Ouais. c'est très Il y a du intéressant. travail à C'est faire. pareil. Mais je pense, et aussi, c'est une volonté, je me dirais, du privé, pas aussi. Ils n'attendent pas privé. forcément du public. C'est ça, parce que C'est souvent, ça, au Sénégal, c'est ça. Beaucoup de il privés. faut faire attention très, aussi à tout le temps à dire effectivement Le le gouvernement, les pouvoirs publics, ils ont trop de etc. problèmes. Ils ont beaucoup de choses à régler et c'est vrai que sur le continent, ça dépend, on n'est pas égaux tous face à ça. Les initiatives privées aussi, ça serait intéressant que ça et qu'il y en ait plus parce que déjà ça créerait de l'emploi, on parlait des écoles, etc. Et on trouverait d'autres solutions et de pas tout remettre tout le temps sur le dos des pouvoirs publics qui ont des priorités parfois plus premières entre L'éducation, guillemets. la santé. Oui, c'est ça. Mais déjà, moi, je me dis Exactement. que, par exemple, lorsque l'État décide de faire des routes, eux, déjà, ils ont fait des routes pour accéder à une certaine destination. Ça fait partie Mais le reste, les élus locaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Ou même les gens lambda, c'est effectivement qui ont déjà des entreprises ou peut-être, comme je disais tout à l'heure, quand on parlait des visas, etc., ou je ne sais plus quoi, je disais qu'il y a des business à créer. À un moment donné, alors Il y a un écosystème à nourrir, je dis en pas fait. que c'est simple, hein, mais Capital, etc. Mais il y en a qui l'ont, c'est vrai. Il faut avoir des compétences. Les compétences Les aussi. compétences. Parce que les On en gens revient oublient toujours aussi à la que même dans le chose. tourisme, on ne gagne pas de l'argent automatiquement. Non. Il y a trop de businessmen dans le tourisme. Oui, Alors je vois qu'il ce que tu faut- veux dire. tu vois Du long terme. Il faut du long terme. et l'Africain a du mal parfois à voir, ce qui est compréhensible à voir sur le long terme aussi, parce qu'il y a des choses à régler parfois tout de suite. Hein. Exact. Moi, j'avais un client à Assini, un hôtel que j'accompagne, qui il venait à peine d'ouvrir, on fait une étude de marché. Je lui ai dit, ta chambre, tu peux la faire à 250 000 francs la nuitée. Et voici le taux d'occupation que tu auras au mois, environ 70%. Il me dit, non, mais mes voisins, ils font à 400 000 francs. Pourquoi je ne ferais déjà, pas 450 000? Je dis, mais tu n'as pas les mêmes Non, mais après, je rapports vous en et ton supplie. produit ne vaut pas. Faut qu'on ait un sujet de podcast sur les prix dans les restaurants, les prix dans les Non, hôtels. c'est beaucoup. Mais hein. À un c'est moment, beaucoup, ça c'est devient. trop. Non, mais ça n'a même pas de sens quand tu calcules, en fait. C'est trop. Ça n'a pas de sens. Et encore une fois, c'est ça qui va dire. Ça vaut pas. C'est ça que les gens qui connaissent un peu, qui sont allés ailleurs, vont te dire, en fait, déjà, ce que j'ai mangé là, ça vaut pas ça. Ça vaut pas. Donc mieux, je vais partir. Viens, je parti. Donc c'est ça aussi. Il faut que, si tu veux pouvoir capter, garder tes gens qui ont envie de consommer et dépenser leur argent sur place, il faut que ça. On en qu'il y ait revient un à la vrai rapport formation, qualité-prix. à la compétence et à l'expertise. Mais aussi à la sociologie. Parce que, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, les gens ont compris que les Ivoiriens, ils se disent que tout ce qui est cher Et est bon. bon. Ouais. Oh, Ça, c'est pas dans les partout. cocktails. Ça, c'est partout. merdique. C'est Excuse-moi, vrai. mais les Non, Ivoiriens, c'est vrai. les cocktails sont devenus à C'est lâche. 17 000. Comment payer un cocktail Il est sur les nerfs. C'est énervant. Attrapez-le. Mais c'est énervant. Moi, je suis allé dans un hôtel 5 étoiles au Sénégal. Ne dis pas. Le cocktail alcoolisé coûte 7 000 le plus cher. Ouais. Le coca, pour ne pas le faire, la canette coûte 1 500. Mais imagine à Abidjan, c'est le coca, la canette, la Mais canette Abidjan, la vie est chère. Ouais, c'est c'est cher. hein. Oula, moi qui déménage à Capitaine dans quelques D'accord. semaines, Yako. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie des choses aussi quand je compare, parce que j'y vais souvent, même si on peut pas trop comparer, parce qu'il y a tout une économie qui est un différente, écosystème, parce ouais. que rien n'est importé là-bas et tout est sur place. Mais c'est vrai que tu fais des comparaisons, tu te dis, mais c'est vrai qu'ici, quand même, on dépense Ici, on trop. dépense beaucoup. Et il y a des choses qui doivent changer. Quoi.
C'est dommage, Et, hein, parce que... tous les restaurants, tous les bars qui sortent, je pense qu'ils suivent. Et Ils ne font pas d'études, ils s'alignent. Ils s'alignent et ils ajoutent. Bah, ils comme ce s'alignent, que ils tu ajoutent. disais, tu expliquais sur ton client, effectivement. Ouais. Non, mais c'est comme je dis là, je pense que, en fait, moi, parfois, je suis là et puis je me dis, mais attends, mais ces gars-là, ils dorment, ils sont là, il y a un prix qui vient et puis ils se disent, bon, je vais faire ça à la telle Bah, prix. attends, Je sais pas, en pourquoi fait. pas. C'est basé sur quoi? Mesdames et messieurs, on conclut pas? Si. Un dernier mot, chacun? Un dernier mot, c'est que je sais pas comment, mais ouais, on doit voyager en Afrique. Non, enfin, Je me vois pas totalement. non, c'est vrai. J'essaie de T'as pas la résumer. solution, mais, J'ai pas la solution. Enfin, si, on a la solution, mais c'est important, ouais, effectivement, de voyager en Afrique pour promouvoir nous-mêmes notre continent, la beauté de notre continent et que parce qu'on le vaut bien en fait. Si nous-mêmes on ne le fait pas, parce que pendant des années, hein, tu voyais des Américains, des Anglais, etc., qui vont au Kenya faire des safaris, nanana, mais c'est pas que ça. Il y a plein d'autres Il y a plein d'autres choses à faire et c'est hyper important en termes de leadership aussi, en fait, de valoriser notre beau continent. Exactement. Et moi, si je vais dire quelque chose, c'est qu'il faut voyager. Voyager pour des bonnes raisons. Et voyager comme un devoir citoyen en tant qu'Africain. Comme un devoir panafricain. presque, ouais. Tu vois? Et parce que ça nous permet d'apprendre. Quelqu'un disait que voyager, un voyage, c'est comme vivre 1000 vies. Parce que tu rencontres tellement de personnes qui t'impactent, qui influencent ta manière de percevoir le monde. Une Et ouverture donc, d'esprit. une ouverture d'esprit incroyable. Mais surtout la culture. Ce que tu peux apprendre d'un voyage, tu vas faire des études d'université, vrai. tu l'auras pas. Comme pour les langues, hein, tout Ouais, simplement. comme les langues et Ouais. tout. Et tu vois, c'est important qu'on inculque ça à la nouvelle génération. Tout à fait. Et une autre chose, c'est que il faut déconstruire le mot de voyage. C'est-à-dire, si tu ne peux pas prendre l'avion, dis-toi que Prends la route. le but ultime, prends la route. Fais Si quelque tu ne chose. peux pas dormir dans un hôtel 5 étoiles, contente-toi non. d'un hôtel 3 étoiles. Si tu ne peux pas manger dans un restaurant à 30 000 francs le plat, va manger local avec des gens. vas kiffer quand Va même. à la rencontre du monde ouais. et c'est ce qui te transforme. Et c'est ça la À beauté. la rencontre du monde. C'est pas mal, va à la rencontre de Ah là là, ça, je Regarde. vais te marquer ça. Non, moi, Je j'en veux appelle, 10 000 ans. Mets ça dans ta bio. moi, j'en appelle, j'ai envie de dire, aussi aux volontés politiques inter-États africains. Il faut vraiment qu'on ait conscience de la nécessité de la solidarité inter-États africains, même à ce niveau-là, parce que c'est un niveau qui impacte économiquement et qui est bénéfique pour tout le monde. Il faut même qu'on ait conscience qu'au-delà des impacts économiques et sociaux, même psychologiquement, il faut qu'on puisse être fier de dire qu'on prend ça. plus de plaisir à connaître en fait notre Afrique, Ouais. de laquelle on vient, comme les Occidentaux connaissent chez eux, ils en parlent avec tellement d'évidence et tout ça, alors que nous, on est encore étrangers même à des cultures qui sont pourtant tellement proches de nous. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment... Et c'est aussi un appel à l'éveil aussi des consommateurs. C'est vrai, je comprends hein, qu'on est dans la soft life, on veut voir autre chose, ce qui nous paraît beaucoup plus fancy, ce qui est mieux médiatisé. Mais c'est possible hein, en Afrique, c'est ça le truc. C'est ça existe, en fait. Le Et il faut tourisme. mais c'est ça, il faut de plus en plus en fait qu'on démystifie le tourisme africain, Oui. qu'on voit en fait le tourisme africain sous d'autres angles, qu'on voit vraiment tout ce qu'on peut faire dans d'autres pays. Et c'est ça qui fait partir. Donc c'est vraiment des deux côtés. Moi, ce que je vais peut-être ajouter, c'est que, on le disait tout à l'heure, le problème, je pense, c'est que à l'échelle du monde, ceux qui ont le moins de liberté de mouvement, ça reste quand même les Africains, en tout cas dans une certaine mesure. Et aujourd'hui, quand tu vois que tu as une jeunesse africaine qui, depuis des années, est vraiment encline à vouloir partir en Occident tout le temps parce qu'elle pense que c'est là-bas que son avenir se joue, parce qu'il y a peut-être beaucoup de galères hein, dans certains pays africains, dans leur quotidien. Je trouve que si on travaille en plus à rebrander un petit peu l'Afrique, à faire en sorte que même si on a l'obstacle ou les contraintes qui sont financières par rapport à l'avion, qui sont d'ordre, pareil, de contraintes administratives telles que les visas, de découvrir ne serait-ce que à l'échelle d'une région, le pays voisin où tu peux aller sans visa, où tu peux aller en prenant la route, en prenant le bus, ça te permet déjà d'avoir accès à une partie du monde, de trouver une fenêtre d'exploration qu'on ne t'octroie pas autrement. Et le voyage, aussi petit soit-il, ça reste un voyage. Ça reste un voyage. Et ça reste de l'apprentissage et ça reste une ouverture en termes d'opportunités également. Et je pense que c'est pour ça qu'on doit aussi voir le voyage en Afrique différemment. Yes. Voilà, bon, écoutez, je Voyage, pense que... voyage. Ce sera tout pour cet épisode. Ouais. Grain de Déjà, sel, on c'est se passé trop retrouve, vite. comme d'habitude. Ouais. On se retrouve dans pas très longtemps Ouais. Ouais. pour un prochain épisode. Yes, ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.